L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées du 18 au 24 novembre, Espoir FM vous propose chaque jour un invité du jour en rapport avec cette semaine spéciale. Et aujourd'hui, au micro d'Espoir FM, je reçois Éric Vézoli. Bonjour. Bonjour à vous. Alors Éric Vézoli, donc il est salarié, vous êtes salarié de l'entreprise de la Gaule à Saint-Laurent, c'est une entreprise d'horticulture. Je vais vous laisser la présenter, vous le ferez sûrement mieux que moi. Oui, bonjour, donc c'est une entreprise, à la base c'est horticulture, parce qu'on faisait beaucoup de fleurs à tout début, et puis maintenant on s'est lancé dans le légume, dans le plat maraîcher, ça fait qu'on a laissé tomber la fleur, on fait plus que du plat maraîcher, du plant d'oignon, du plant d'aromatique, et puis voilà. D'accord. Petits légumes. Et donc vous, votre rôle en tant que salarié dans cette entreprise ? Eh bien disons que moi je m'occupe de tout ce qui est semis, tout ce qui est bouturage, tout ce qui est des plantations, puis après au niveau des machines, du rempotage, tout ce qu'il y a à côté de tout ça. D'accord. Et au total, il y a combien de personnes qui travaillent dans cette entreprise ? Mais là actuellement on n'est que deux en fait à temps plein, et après à la pleine saison on est quand même un petit peu plus nombreux parce que il y a beaucoup de plans à faire, donc on embauche quand même pas mal de saisonniers. Ouais, c'est la saison du printemps. Vous connaissez des difficultés justement pour trouver des saisonniers ou ça va, vous allez vous habituer ? Non, il y a quelques habitués qui reviennent d'une année sur l'autre, mais après, la plupart du temps, on essaye de prendre des jeunes qui sont ou en vacances scolaires, ou après, il faut pas faire trop les difficiles parce qu'on a quand même du mal à trouver, donc, mais on arrive quand même à trouver encore quelques jeunes qui veulent travailler un petit peu. D'accord. Et puis donc, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui, puisque bien sûr, on parle de l'emploi des personnes handicapées. Vous vous êtes lancé dans l'aventure pour permettre à Jules de découvrir le monde professionnel. Si vous devez nous présenter Jules, je vous laisse faire. Mais voilà, Jules, ça fait, on va dire, à peu près un an qu'il est là, on va dire. Et nous, on n'avait jamais été habitués à travailler avec des jeunes en difficulté comme lui. Donc, à la base, on s'est dit, ça va être compliqué parce qu'il faut savoir quand même les gérer. Et puis, écoutez, finalement, c'est vrai qu'on avait quand même un petit peu peur. Et puis, finalement, ça s'est très bien passé. Ça se passe très bien encore. Bon, après, il a bien sûr ces moments où c'est plus ou moins compliqué pour lui. Mais bon, après, il faut savoir le gérer, le cadrer. Et puis, tout se passe bien. Bon, après, on peut pas le laisser tout seul, certes. Mais bon, après, ça va. Bon, il y a des tâches qu'il arrive à faire, des tâches qu'il arrive à moins faire. Mais bon, on est là pour lui apprendre. Et puis bon, en écoutant, à force, il y arrive. Et puis voilà. Mais bon, il n'y a pas de souci plus important que ça, quoi. D'accord. Alors, on va donc justement en parler un peu plus en détail. Jules, quel âge a-t-il ? Jules, il a 17 ans. D'accord. Il a 17 ans et donc c'est un jeune trisomique, c'est cela ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Donc alors, comment s'est fait le premier contact avec lui ? Comment vous êtes venu à vous rencontrer ? En fait, c'est sa maman qui cherche des stages d'école parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, pour trouver des maîtres de stage, c'est pas facile parce que il faut quand même il peut pas rester tout seul. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un toujours à ses côtés. Et pour trouver des stages, c'est très compliqué. Et puis nous, on a dit on va le prendre, on devrait y arriver, il y a pas de raison, quoi. Il faut quand même lui laisser sa chance, le pauvre. Donc en premier, ça a été un contact avec sa maman, c'est bien ça. C'est elle qui vous a aussi un petit peu mis en confiance, c'est bien ça ? Oui, je pense que oui, parce qu'on a quand même pas mal discuté. Et puis on a dit on va essayer, et puis voilà, pourquoi pas. Et puis finalement, c'est quelqu'un de très attachant, c'est vrai. On a ce qu'il est, il est très gentil. Mais après, c'est vrai que parfois il faut le recadrer parce qu'il s'emporterait vite. Mais on pensait que ça allait être pire, quoi. D'accord. Alors, on va aussi donc ça c'était un premier stage. C'était un stage d'une semaine, c'est ça ? C'était 15 jours, je crois, le premier stage. D'accord. Et donc maintenant, Jules vient régulièrement parce qu'il est en contrat d'alternance, c'est bien ça ? Eh bien oui, mais bon, après, le contrat, je pense qu'il va se terminer bientôt parce que maintenant, il va falloir qu'il cherche un autre contrat ailleurs. Et c'est bien embêtant parce que le pauvre, il trouve pas de maître de stage. Il a beaucoup de difficultés à trouver. Enfin, sa maman a beaucoup de mal à trouver un maître de stage pour continuer, quoi. Oui, c'est sûr. Je sais pas maintenant si elle a trouvé ou non. Ouais.
bon, c'est très compliqué, quoi. D'accord, très bien. Alors on va revenir justement sur cette période de stage. Donc là, ça fait presque un an qu'il est à vos côtés. C'est ça, ouais. Est-ce que vous avez aussi, puisque vous l'aviez dit, hein, vous n'avez jamais travaillé avec des personnes en situation Non, de handicap. non, Donc, non, est-ce jamais. que vous avez eu une aide? Je pense notamment au centre de ressources trisomie 21. Est-ce qu'il y a eu des contacts avec Alors là, les par contre, personnes je qui sais suivent pas. Jules? Là, par contre, je sais pas. Bon, je sais qu'il y a ceux qui l'encadrent au niveau de l'école qui viennent, qui prennent des nouvelles. Mais après, au niveau aide, tout ça, je sais pas du tout. Là, il faudrait voir avec Madame Boutreau, quoi. Là, je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'au niveau des écoles, il est suivi, quoi, parce qu'il téléphone pour savoir comment ça se passe. Mhm. S'il n'y a pas de souci avec Jules, non, ça, il se renseigne, hein. Voilà, ça, c'est sûr, ça, je peux vous le dire. Mais après, je sais pas au niveau aide, qu'est-ce qu'il y a, je sais pas. Donc vous, en fait, vous l'avez formé comme vous aurez formé n'importe quel nouveau Oui. arrivant? Ah oui, oui, c'est ça. Oui, bah, parce qu'après il faut prendre, voilà, il faut le prendre comme il est, et puis voilà. Et après, c'est plus compliqué que si ça avait été un gamin entre parenthèses normal, je vais dire. Mais bon, ben après c'est comme ça. Il faut rabâcher, et puis après il comprend assez vite, hein. Mais voilà, parce qu'après on lui montre quelque chose aujourd'hui. S'il vient dans 15 jours, il va vous dire, mais ça je l'ai fait il y a 15 jours. Il va se rappeler comment il a fait. Mhm. Une fois que c'est bien ancré, je pense qu'il se rappelle après des tâches qu'il a fait, quoi. Quand il revient, il repart faire les mêmes tâches. Il le sait, quoi. D'accord, très bien. Voilà, Et, voilà. et est-ce que vous avez, depuis cette année, depuis ces 12 mois passés avec lui, trouvé justement une évolution, voilà, au fur et à mesure que la relation s'est renforcée? Est-ce que vous avez... Ben oui, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que depuis le début, maintenant, quand il revient au bout de 15 jours ou 3 semaines, il sait ce que, voilà, si on lui dit va-t'en à telle serre pour faire ça ou ça, il y va de suite, il cherche pas, quoi. Il trouve de suite, il va trouver où c'est qu'il faut qu'il aille. Si on lui dit va-t'en aux boutures, bon, il va aller aux boutures. Si on lui dit ben, va balayer une serre ou va nettoyer une serre avec les autres collègues, et ben il y va, il demande plus, quoi. Qu'avant il était, voilà, il cherchait. Que maintenant il sait où il va. Quand on lui dit, il sait où il va. Alors, je le rappelle à nos auditeurs, notre invité du jour sur Espoir FM, c'est Éric Vézoli, donc salarié de l'entreprise de la Gaule à Saint-Laurent. On parle de l'emploi des personnes en situation de handicap, puisque c'est la semaine européenne en ce moment, du 18 au 24 novembre. Donc, je le rappelle, vous avez accueilli dans votre quotidien de professionnel Jules, qui est en situation de handicap. Est-ce que vous savez si, parce qu'on imagine que voilà, difficulté de trouver un stage, vous avez accepté. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un métier qui le motivait de base, ou il l'a accepté un petit peu par défaut? Eh bien, bon, je sais pas après à la base ce qu'il aurait voulu aimer faire, mais ce qu'il fait ici, voilà, il le fait avec plaisir, il le fait, voilà. Mais après, est-ce que vraiment à la base, je sais pas si après c'est vraiment ce qu'il aurait voulu faire pour le moment, je sais pas. Mais ce qu'il fait, en tous les cas, il le fait comme il faut, et puis voilà, il est attentif, ça y a rien à dire, hein. Voilà, à part que des fois il faut le reprendre parce qu'il s'emporte vite. Des fois il s'énerve, il comprend pas de suite, il s'énerve. Donc bon, après il faut savoir le canaliser, et le calmer, et puis il n'y a pas de problème. Et Non, puis, il est très agréable, très attachant surtout. Ça c'est vrai qu'il est très attachant. Et puis justement, comme on parle d'inclusion, l'inclusion, c'est s'adapter aussi à un lieu, à des personnes. Oui. Est-ce que Oui. vous aussi, vous vous êtes adapté, et est-ce que ça vous a apporté quelque chose, cette expérience? Ben écoutez, oui, parce que je vous dis, moi j'ai jamais travaillé avec un gamin comme lui, et je pensais pas que ça allait se passer comme ça, et que surtout que ça se passe bien, surtout comme ça s'est passé. Donc, je conseille vraiment, s'il y en a qui veulent le prendre en stage, il n'y a pas de problème, ils seront pas déçus, quoi. alors ça c'est très important, si vous nous écoutez et que Oui. vous êtes prêt à accueillir, vous hésitez encore, et bien voilà, Oui. Jules est là à la Il y a recherche pas de d'un problème. stage. Est-ce que c'est une expérience que vous renouvellerez avec d'autres également? Oh, je pense que si ça devait se reproduire, oui.
Oui, parce que voilà, maintenant on sait comment il faut faire, on sait, voilà. Mais je pense que oui, ça serait vraiment, j'hésiterais pas, quoi. Si ma patronne me dit est-ce que tu veux reprendre quelqu'un comme Jules, oui, je vais dire oui, il n'y a pas de problème, je le prends. Voilà, il peut être sous mon aile pendant un an, il n'y aura pas de problème. Éric, je pense aussi à, vous avez quand même un métier physique, il me semble, dehors aussi. Physique, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a réussi à s'adapter, ou le monde du travail pourrait aussi s'adapter à ces personnes-là? C'est-à-dire que, bon, nous, on a quand même pas mal de travail dehors, mais après, quand il est avec moi, moi, je ne mets pas souvent de travail dehors, moi, je reste en serre, en fait. Je m'occupe de tout ce qui est culture, des boutures, d'arrosage, de tout, de livraison. Quand je m'avais livré, je l'amène avec moi en camion, il est content. Et donc, ça fait qu'il est pas trop au mauvais temps, quoi. Il est plus souvent dans les serres avec moi. D'accord. Voilà. Ou à préparer des commandes, ou il me porte les plateaux, il me remplit les chariots. Voilà. Après, on lui fait reconnaître les plants, les aromatiques. Et la semaine d'après, quand il vient, on lui dit alors c'est quoi ça? Il va savoir me dire ça c'est un pied de sauge, ça c'est un pied de menthe. Il reconnaît, quoi. Éric Vézoli, on l'a pas précisé aussi. Est-ce que la journée a été adaptée pour Jules? Est-ce qu'il est là comme tout le monde sur un temps plein, sur 7 heures par jour, ou il a fallu quand même adapter les horaires? Alors, bon, il y a des après-midi où c'est qu'il a la psychologue, où c'est qu'il a des examens, enfin, il est quand même un peu suivi. Mais après, s'il y a des semaines où souvent il arrive à nous dire, parce qu'en fait, après les grandes vacances, c'est long, c'est difficile pour eux de reprendre un rythme au niveau travail. Donc, quand il a repris, voilà, après les grandes vacances, il nous disait souvent qu'il était fatigué. Donc, il y a des après-midi où on lui disait, on s'arrangeait avec sa maman, on lui disait, tu t'es gardé cet après-midi, il est fatigué, il faut qu'il se repose. Et puis voilà, on s'adaptait à lui, quoi. Voilà, s'il était fatigué, on le laissait se reposer. On le faisait pas travailler 8 heures par jour pour qu'il arrive à la fin de semaine et qu'il soit épuisé, le pauvre. Oui. Non, quand il était fatigué, on le laissait un peu se reposer. Donc voilà, donc c'est quand même être à l'écoute de cette personne. Oui, quand même, oui, parce qu'il peut pas non physiquement suivre le rythme de tout le monde ici. Ça, c'est pas possible. Donc, quand il était fatigué, quand il est fatigué, on le laisse à la maison une demi-journée. D'accord. Et donc, ça reste aussi un salarié. Donc, Jules est une personne de l'entreprise, mais il y a aussi en fait ses parents, sa maman est une personne importante aussi pour l'entreprise, parce que du coup en général quand on a un salarié, on a un salarié, vous voyez ce que je veux dire, oui, mais là il y a la maman qui est inclue en plus dans l'organisation du travail et tout ça, c'est important que la famille, vous avez aussi besoin de vous reposer sur la famille. Oui, puis bon après il a souvent sa sœur à la maison. Et voilà, il faut que... Oui, voilà, il y a sa maman et son papa. Non, mais il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça veut dire c'est une inclusion dans le monde professionnel, mais bien entendu, c'est une personne que vous avez besoin de bien connaître et forcément, vous connaissez aussi un petit peu plus sa vie personnelle qu'un salarié, qu'un autre salarié, en fait. Oui. Ben oui, non, ça oui. Bon, bien en tout cas, merci beaucoup Éric Vézoli pour ce témoignage. On souhaite justement à Jules de nouvelles aventures professionnelles, en espérant que quelqu'un nous a entendus. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez l'embaucher, il n'y a pas de problème. Voilà. Il est très agréable, très gentil, très attachant. Bon, ça, je pense que c'est une des plus belles conclusions. Ils peuvent nous téléphoner, on les conseillera. Bon, c'est parfait. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. On va en profiter. Si on veut découvrir l'entreprise, est-ce qu'il y a un site internet ou quelque chose où on peut prendre connaissance? Non, on n'a pas de site internet en fait. Non, on a que après à part venir au cerf, voilà, il y a que là que vous pourrez découvrir. Mais bon, après c'est pas trop la saison où il faut venir maintenant. Oui. Là où le plus important pour nous, c'est au printemps, là où il y a toutes les plants de légumes, tout ce qui est aromatique. Voilà, là on a les serres toutes pleines. Mais nous, c'est du plant de légumes qui est prêt à planter, quoi. C'est pas du légume bon à manger. D'accord. Voilà, c'est du plant, du plant. Donc il c'est n'y a pas noté. de souci, c'est à Saint-Laurent, 4730. C'est noté. Et puis pour des personnes qui sont disponibles pour les saisons, voilà, c'est l'occasion aussi de découvrir cette entreprise. Merci encore Éric Vézoli et merci à vous. À très bientôt, pourquoi pas. Voilà, merci. Merci bien. Au revoir. Allez, au revoir et bonne journée à vous tous. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron.
Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Espoir FM par mail à info@espoirfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.